suite géométrique, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une suite qui part de l'ensemble des entiers naturels vers R, qui a un entier naturel n associe un réel, un, noté aussi U de n. Alors, suite géométrique, quelle est la particularité? Eh bien, c'est que pour passer d'un terme au suivant, je multiplie toujours par le même nombre. Et ce nombre, on lui donne un nom, on l'appelle la raison, et on le note Q. Donc, que l'on part à U0, que l'on part à U1, à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par la même valeur qui est Q. Donc, ça veut dire que si je pars de U0 pour aller à U1, je multiplie par Q. De U1 à U2, je multiplie par Q. Donc, si je veux aller directement de U0 à U2, je multiplie par Q au carré. Si je veux aller de U0 à U4 maintenant, j'ai déjà multiplié par Q ici, ici, encore par Q, encore par Q. Donc, je vais multiplier par Q puissance 4. Si maintenant je veux passer de U0 à UN, il faut que je trouve le nombre d'étapes que je fais. Combien de fois je multiplie par Q? Eh bien, de U4, entre U0 et U4, on a 4 étapes. Entre U0 et UN, on a N étapes. Donc, on va multiplier par Q puissance N. Si je voulais aller de U0 jusqu'à UN plus 1, j'aurai N plus une étape. Donc, je multiplierai par Q puissance N plus 1. Maintenant, je pars de U1. Ma suite a comme premier terme U1 et non plus U0. Bon, de U1 à U2, toujours fois Q. De U2 à U3 fois Q. De U1 à U3, du coup, j'ai fait 2 étapes. Donc, je vais faire fois Q puissance 2. De U1 à UN, j'ai combien d'étapes? Eh bien, j'ai N moins 1 étape. Donc, je fais fois Q puissance N moins 1. De U1 à UN plus 1, j'ai combien d'étapes? J'ai N plus 1 moins 1 étapes. Du coup, ça me fait fois Q puissance N. Donc, maintenant, si je cherche ma formule de récurrence. Trouver une formule de récurrence, c'est quoi? C'est donner un terme en fonction du précédent ou d'un ou plusieurs autres termes. Donc, il faut déjà connaître un ou plusieurs termes pour trouver les autres. Donc, formule de récurrence, ça veut dire que je dois donner UN plus 1 en fonction de UN. Bon, et bien, comment je passe d'un terme au suivant? Pour trouver un terme, je fais Q fois le précédent. Formule explicite, c'est donner un terme sans avoir besoin du précédent, mais uniquement en utilisant le rang n et les éléments caractéristiques de la suite si elle est particulière. Formule explicite, ça veut dire que je dois chercher ce que vaut UN pour n entier naturel. La question va être quels sont les éléments caractéristiques. On est dans le cas d'une suite géométrique, c'est une suite particulière, elle a des éléments caractéristiques. Lesquels? Eh bien, la raison et le premier terme. Le choix du premier terme va conditionner ma formule. Donc, si je commence à U0, pour passer de U0 à U1, on a dit qu'on faisait fois Q, fois Q, fois Q à chaque fois. La question, ça va être de combien je fais de fois Q entre U0 à UN. Pour trouver le nombre d'étapes, je fais l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme. Donc, quand je fais ça, ce que j'obtiens, c'est le nombre d'étapes, pas le nombre de termes, le nombre d'étapes que j'ai fait. Donc ici, ça me fait combien d'étapes? Eh bien, n moins 0, donc je vais faire fois q puissance n. Si je passe de u0 à u indice n plus 1, n plus 1 moins 0, ça me fait n plus 1, donc je ferai fois q puissance n plus 1. Conclusion, pour n entier naturel, si c'est un que je cherche, eh bien je vais faire q puissance n fois u0 à partir du moment où mon premier terme est u0. Si maintenant je pars à u1, de u1 à u3, j'ai 3 moins 1 égale 2. Et j'ai bien effectivement fois q ici. Donc pour passer directement là, j'ai bien fois q puissance 2. Vérifiez avec les premiers termes de votre suite pour vérifier que vos indices sont corrects. Donc ici, pour passer de u1 à un, je vais faire fois q puissance n moins 1. Donc si mon premier terme est u1, c'est-à-dire que je suis avec n qui est un entier naturel, strictement plus grand que 0, un terme de rang n, je vais l'obtenir en faisant q puissance n moins 1 fois u1. Maintenant, si je pars à
un terme de rang P. Ça veut dire que je fais comme si je n'avais rien avant. Je supprime. Eh bien, de mon terme de rang P à mon rang n, j'ai n moins P étapes. Je vais donc faire fois Q puissance n moins P. Donc, je vais trouver, si j'ai mes deux entiers naturels, UP à UN, c'est UN est égal à Q puissance n moins P fois UP. J'ai donc trois cas. Soit je commence à U0, soit je commence à U1, soit je commence à UP. Si je commence à U0, ça me va U puissance n, UN égale à Q puissance n fois U0, puisque j'ai n moins 0 étapes. Si je commence à U1, j'ai n moins 1 étape. Et si je commence à UP, j'ai n moins P étapes. Et donc je retrouve bien mon exposant n pour mes n étapes. Q puissance n-1 pour mes n-1 étapes et Q puissance n-p pour mes n-p étapes. Conclusion, si je prends un entier naturel, n, Q, la raison de ma suite géométrique, et que mon premier terme est 0, la formule de récurrence L ne va pas changer, ça va toujours être la même, ce sera un plus 1 égale Q fois un, ou parfois vous aurez aussi un égale à Q fois un moins 1. Dans tous les cas, ce sera pour trouver un terme, je fais Q fois le précédent. Ici, le premier terme U0 va me servir uniquement quand je vais commencer à calculer mes termes. Mais il est important de connaître le premier terme. C'est dans la formule explicite où vous faites souvent des erreurs. Attention, UN, c'est Q puissance N fois U0, parce que j'ai bien N moins 0 étapes. Et il faut bien différencier ça de UN égale Q puissance N moins 1 fois U1, parce que j'ai n moins 1 étape. Donc voici les formules qu'il faut que vous maîtrisiez sur les suites géométriques.